Alors bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Astrodacieuses. Aujourd'hui je vais vous parler de la nouvelle lune en Vierge qui va donc se former le 15 septembre 2023 à 3h40 pour les lève-tôt dans le ciel à heure de Paris. Donc, je vais vous parler un peu de la Vierge. Déjà, du signe de la Vierge, c'est un signe de terre, c'est un signe d'ancrage qui est associé à la précision, à l'organisation, à la rigueur. C'est un signe de la rentrée où on met en place de nouvelles organisations, où on change nos habitudes. Et donc, ça nous demande vraiment de nous recentrer sur nous-mêmes et à prendre soin de notre corps et de notre esprit. De notre esprit parce que c'est également un signe qui est gouverné par la planète Mercure, notre grand communicant, notre planète de l'intellect, du mental, de la communication. Donc, c'est un moment important, c'est une nouvelle lune, donc c'est le début de quelque chose, d'un nouveau cycle, et en même temps, c'est la dernière nouvelle lune de la première partie de l'hémicycle de la roue du zodiaque. La prochaine nouvelle lune sera donc dans le signe de la Balance, et là on entame la deuxième partie de la roue du zodiaque. Donc c'est aussi un moment idéal pour faire un point sur là où on en est, sur nos objectifs, sur nos priorités, qu'est-ce que l'on veut mettre en place pour les 6 prochaines nouvelles lunes ou les 6 prochains mois. Quelles vont être les actions concrètes qu'on va mettre en place pour les atteindre. Donc, cette nouvelle lune, elle nous encourage vraiment à développer notre sens de l'analyse et de la critique. Merci Mercure. Et à nous poser les bonnes questions, à remettre en cause aussi les croyances, toutes nos habitudes qui en fait sont parfois de mauvaises habitudes et qu'on ne veut pas lâcher mais qui nous empêchent en fait de progresser, d'avancer. Et ce travail-là, qui est aussi un travail, on va dire, intellectuel, va pouvoir nous permettre aussi de nous amener à des prises de conscience qui vont nous permettre effectivement d'évoluer, de nous améliorer. C'est aussi un moment qui nous demande de l'honnêteté, de l'authenticité, parce qu'il n'est pas question d'avoir de la complaisance avec nous-mêmes, avec ce que l'on fait, parce que à ce moment-là, on va perdre tous les bénéfices d'une nouvelle lune dans le signe de la Vierge. Voilà. Donc, si je peux vous conseiller quelques petits tips, on va dire, pour cette nouvelle lune, ça va être de prendre le temps de vous ressourcer et de vous détendre. Donc, la nouvelle lune, elle a lieu vendredi. Prévoyez-vous un week-end et peut-être, si vous pouvez, une journée de vendredi calme, où vous ralentissez, où vous pouvez avoir aussi des moments de silence. Ça peut être vendredi, avant d'aller au travail, vous mettre au calme, vous lever un petit peu plus tôt pour penser à tout cela. Vous allez faire aussi le point sur vos objectifs, vos priorités. Soyez dans l'authenticité. Ayez un carnet d'ailleurs, je vous invite à avoir un carnet de notes, on va dire, vendredi matin, parce que c'est là peut-être que les informations vont arriver quand on n'est pas encore dans le feu de l'action de la journée et qu'on prend ce temps. Et vous allez peut-être vous connecter du coup à votre intuition beaucoup plus facilement. Cette intuition qui va vous guider aussi dans des actions inspirées et non pas à forcer qu'est-ce que je dois faire et tout mettre en place, mais vraiment des actions inspirées, celles qui partent du cœur et qui font sens avec ce que vous voulez faire. Donc c'est aussi un moment où il faut vraiment être attentif justement à la nouvelle lune quand on va travailler sur nos intentions, sur ce que l'on veut manifester, à la qualité de nos pensées, de nos émotions. Quand je dis la qualité, est-ce qu'elles sont animées par des peurs, par des pensées négatives, par des habitudes limitantes, ou est-ce qu'il y a une vague d'optimisme, de confiance, de joie même. Donc, et
Et puis, soyez vraiment ouverte, en fait, à tous les changements que ça va vous demander et aux transformations. Parce que bien souvent, au-delà de ces changements, de ces transformations, même qui peuvent nous angoisser ou nous dire « Oh là là, je vais sauter dans l'inconnu ». Mais si vous saviez le nombre de pépites et de merveilles qu'il y a derrière cet inconnu, derrière ces changements, ces transformations. Et encore une fois, laissez-vous guider par votre intuition et votre sagesse intérieure, parce que votre intuition, en général, elle est débarrassée de tout, elle est pure. Et donc, c'est peut-être là où se niche, où va se loger votre sagesse intérieure. Donc, moi j'aime beaucoup ce moment justement de recentrage, parce qu'il a quelque chose de la nouvelle lune qui est en Vierge surtout, alors que j'avais du mal, mais vraiment à être précis et aller au fond des choses, quoi. Voilà, on va pas se mentir. Et on sait que ce qu'on a initié à la nouvelle lune en Vierge va être d'une qualité extraordinaire. Et que là, on va pouvoir avancer. Donc, et vraiment manifester la vie que l'on veut. C'est vraiment un moment, je trouve, charnière dans l'année, cette nouvelle lune en Vierge. Donc, voilà pour cette nouvelle lune, ce que j'avais envie de vous partager. Et je ne vous parle pas des énergies qui sont autour de cette nouvelle lune, parce que c'est pas l'objet de ces vidéos. Donc c'est vraiment de vous aider à créer, à manifester votre vie et à surfer sur la vague justement de chaque nouvelle lune, pleine lune, mais pour vous en fait. Voilà. Donc j'espère que cette première partie de la vidéo va vous aider à profiter pleinement des énergies de cette nouvelle lune et va vous guider un petit peu plus précisément, plutôt que voilà, vous soyez un petit peu perdu. Alors maintenant, dans cette deuxième partie de la vidéo, j'innove, voilà. J'ai eu envie de vous partager peut-être des messages un petit peu plus personnels, des guidances, et j'ai fait un tirage. Et à partir avec le business tarot d'Émilie Morel que je viens d'acquérir, j'en suis vraiment ravie. C'est quelque chose vraiment, il est hyper joli, il est classe, il est beau comme tout. Et en fait, je m'amuse avec. Et je lui ai posé une question, ce business tarot. C'est pas forcément que pour le business. Pour moi, je le prends et j'étire en fait, je sais pas comment dire, mais je m'en sers un petit peu pour tout en ce moment. Et je lui ai posé la question de savoir quel était le sujet, le message que je pouvais vous délivrer à vous, ma communauté de YouTube, et qui serait pertinent. Donc j'ai sorti ce qu'on appelle le 5 de coupe. Et le 5 de coupe, c'est se tourner vers les autres. Et sans aller au-delà de ce qui a marqué là-dessus, qui est plutôt en lien avec le business, on va dire, j'ai été qu'est-ce que ça m'inspire. Et vraiment, cette carte, voilà, l'illustration, elle est belle. Il y a cette personne qui, en fait, elle fait un petit peu peur parce qu'elle se cache, en fait. Elle cache son vrai visage, elle cache sa lumière. Et vraiment, ça m'a inspiré à vous partager justement une réflexion que j'avais sur l'instinct de contribution. Voilà, l'instinct de contribution, pour moi, c'est cette petite étincelle que l'on a tous en nous qui nous pousse à nous tourner vers les autres, mais parfois on se retient, on n'ose pas. Donc je vais vous partager un petit peu plus par rapport à cet instinct de contribution, parce que je pense qu'il est important maintenant dans le monde. Et d'ailleurs, on le voit avec les événements qui se passent aussi à l'extérieur. Même, il y a eu le séisme au Maroc. En ce moment, la planète, elle réagit assez violemment dans plein d'endroits. Et donc, on est appelé à contribuer d'une manière ou d'une autre, déjà à ce niveau-là. Mais je veux vous parler de l'instinct de contribution qui est juste la base, en fait. La base du mieux vivre ensemble.
qui va nous pousser à aider nos amis, nos voisins, et même parfois des inconnus, et sans rien attendre en retour. Et ça, c'est vraiment aussi très dans l'énergie de la Vierge. C'est ce qui nous motive aussi à nous engager dans des causes qui nous tiennent à cœur et qui nous rend en fait humains. Parce que, en fait, si on regarde la carte, les personnes qui se cachent, comme elle, on se dit, qu'est-ce qu'il y a dessous? C'est des fantômes, c'est quoi? C'est qui? Voilà. Et vraiment, vraiment, c'est ce qui va nous rendre humains, parce qu'on va se laisser toucher. Et je vous invite à vraiment imaginer un monde, vraiment, où chaque individu suit son instinct de contribution, parce que je pense qu'on l'a tous en nous. C'est un monde où, du coup, où les sourires sont plus nombreux, les cœurs sont plus légers, et l'espoir brille comme une étoile dans la nuit. Ça peut paraître utopique, mais moi, c'est le vœu que je formule à cette nouvelle lune, que on est vraiment notre instinct de contribution qui émerge. Et ça peut simplement commencer déjà dans votre réflexion, mais comment puis-je aider? Quel talent j'ai pour, et quand je dis talent, il n'est pas question d'avoir un super talent, de se dire est-ce que je suis un peintre, est-ce que je suis une chanteuse, est-ce que je suis un auteur, c'est pas ça. On a tous des talents, des choses dans lesquelles on est bien, on sait bien le faire. Ça peut être parfois de la cuisine, du tricot, ça peut être, je sais pas, guider des personnes dans la marche, enseigner un petit truc, voilà. Et on peut aider à partir de là, on peut contribuer. Et ça peut être du coup en tendant la main à quelqu'un qui est en difficulté, en offrant de son temps, si on a du temps, pas forcément, enfin, pour une cause qui nous tient à cœur, et puis en même temps, ça peut être tout simplement, si vous êtes maman à la maison, qu'il y a une maman qui galère parce qu'elle a des horaires elle n'a pas de nounou, elle n'a pas... Eh ben peut-être de lui proposer de garder son enfant, enfin voilà, des petites choses comme ça qui sont pas forcément des choses, on va dire, et en même temps je veux dire, elles seront extraordinaires, même si elles sont petites, elles peuvent être extraordinaires et changer vraiment l'expérience que l'autre va avoir de la vie, que l'autre va avoir de sa journée. Juste un sourire le matin, quand on arrive au boulot, un sourire, arriver avec le sourire, peu importe la journée qu'on a eue, la soirée qu'on a eue, le week-end qu'on a eu. On n'a pas à faire supporter aux autres ce que l'on vit dans nos vies. Et de garder le sourire, d'avoir un mot d'encouragement, parfois un geste de gentillesse, un regard. Maintenant quand je vivais sur Paris, enfin du moins je travaillais sur Paris, souvent on est vraiment beaucoup sollicité pour donner de l'argent, et effectivement j'ai pas pu donner tout le monde, mais à tout le monde, mais il y a des fois où quand j'ai senti que j'avais un élan, j'y suis allée. Et en même temps, je suis allée parler à la personne, je l'ai regardé dans les yeux, je l'ai traité comme un être humain. C'est pas parce qu'il est dans la rue, parce qu'il couche par terre, parce qu'il n'a pas les moyens d'être propre, nickel, qu'on peut pas le regarder comme un être humain. Et il y a des fois où j'ai eu des retours, justement, une personne qui m'a dit « Vous avez changé ma journée, vous m'avez regardé, vous m'avez souri, vous vous êtes intéressé à moi ». Donc rien que ça, rien qu'en améliorant avec des petits gestes, l'expérience, je dis, le vécu, on va pouvoir changer le monde. Et donc, cet instinct de contribution, eh bien, il faut le sortir, le laisser émerger, le laisser rayonner, parce que ça va vraiment inspirer les autres. N'attendons pas que ce soit l'autre qui fasse quelque chose. Allons-y,
Le monde a vraiment besoin de plus de personnes qui osent se tourner vers les autres, qui s'engagent à être des piliers de soutien, des sources d'inspiration, des agents du changement. On a tous ce pouvoir-là, chacun à notre échelle. On a le pouvoir d'être cette personne qui fait briller la lumière. Et on a chacun notre propre lumière et elle est unique. Donc je vous invite vraiment, à l'occasion de cette nouvelle lune, moi c'est mon vœu, et j'espère que vous allez y adhérer, à développer votre instinct de contribution, à chercher toujours des opportunités pour aider, pour inspirer les autres par exemple, et garder à l'esprit que vraiment chaque acte compte. Ensemble, et en même temps, un parent peut construire un monde où l'amour, la compassion, la solidarité vont être les fondations sur lesquelles on va pouvoir vraiment se reposer. Se reposer. Le monde meilleur commence avec nous. C'est comme ça. Alors, même le plus petit geste peut faire la différence. Alors, allez-y. Voilà ce que j'avais à vous dire. Je vous remercie de m'avoir écouté. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Bisous!